Bonjour chers élèves de Tronc commun sciences. Aujourd'hui on va faire un autre exercice du chapitre l'ordre dans R. Ok. Donc, soit x appartient à R, on détermine les valeurs de x dans les cas suivants. Le premier cas, la valeur absolue de 10x moins 5 est inférieure à 3. Deuxième cas, la valeur absolue de 5x moins 7 est supérieure strictement à quoi? À 17. Voilà. Donc, voilà, on va faire un petit rappel. Bon. On prend x appartient à l'ensemble R et A appartient à l'ensemble R étoile plus. Bien, c'est-à-dire quoi? A est un nombre strictement positif. Positif et différent de 0. Donc, si on a la valeur absolue de x inférieure à A, bon, si i seulement c'est quoi? Inférieur strictement bien inférieur à A. Si i seulement c'est quoi? X est compris entre moins A et A. Strictement, voilà. Mais si on a x est inférieur à quoi? La valeur absolue de x est inférieure ou égale à A. Donc, si seulement c'est quoi? X est compris entre quoi et quoi? Entre moins A et A. Voilà. Donc, si on a la valeur absolue de x inférieure strictement à A, alors x est compris strictement entre moins A et A. Mais si on a la valeur absolue de x est inférieure ou égale à A, alors x est compris entre moins A et A. Bien. Ok. Mais si la valeur absolue de x est supérieure strictement à A, alors quoi? X supérieur à A, strictement à A, ou x inférieur strictement à moins A. Et si on a x, la valeur absolue de x est supérieure ou égale à A, bon, si seulement c'est quoi? X est supérieur à A, ou x inférieur quoi? À moins A. Bien. Par exemple, si on prend la valeur absolue de x inférieure strictement à 3, bon, si seulement c'est quoi? X est compris entre moins 3 et 3 strictement. Bien. Mais si on a par exemple la valeur absolue de x est supérieure ou égale à 5, alors si seulement c'est quoi? X est supérieur à 5 ou x inférieur à quoi? À moins 5. Voilà. Donc on applique cette propriété dans les deux cas. Dans ces deux cas. Donc on commence par le premier cas. La valeur absolue de 2x moins 5 est inférieure strictement à 3. Donc on a le premier cas, la valeur absolue de x inférieure à A. Donc puisque 2x moins 5 ou bien la valeur absolue de 2x moins 5 est inférieure à A, inférieure strictement à 3, donc 2x moins 5 est compris strictement entre moins 3 et 3. Bien. Donc on applique cette propriété. Voilà. Donc, on cherche la valeur de x. Donc, on a moins 5. Donc, on ajoute 5. Donc, moins 3 plus 5 est inférieur à quoi? À 2x moins 5 plus 5. Voilà. Et inférieur strictement à quoi? À 3 plus 5. Donc, 5 et moins 5 sont deux nombres opposés. Donc, on obtient quoi? 2x est compris entre 2 et quoi? Et 8. Bien, on a 2x, donc pour éliminer 2, donc on va diviser, ou bien on va multiplier par 1 sur 2, l'inverse de 2, ou bien on va diviser 2x par 2. Donc, puisque 2 est un nombre positif, donc si on divise par 2, on ne change pas l'ordre. Donc on obtient quoi? 2 sur 2, inférieur à quoi? À 2x sur 2, inférieur à quoi? À 8 sur 2. Ou bien quoi? Ou bien 2x sur 2 est compris entre 2 sur 2 et 8 sur 2. 2 sur 2 est égal à 1. Donc on obtient quoi? X est compris entre quoi et quoi? Entre 1 et 4 strictement. Voilà. Donc on peut écrire cette inégalité sous forme d'un intervalle. Donc x appartient à quoi? À l'intervalle ouvert 1, 4. Pourquoi intervalle ouvert? Car on a strictement. Bien. Donc, les réels qui vérifient 2x moins 5, la valeur absolue de 2x moins 5 inférieure à 3, sont dans l'intervalle ouvert 1, 3. Bien. Ok, on passe maintenant au deuxième exemple. La valeur absolue de 5x moins 7 est supérieure strictement à quoi? À 17. Donc, on va appliquer quoi? Cette propriété. La valeur absolue de x est supérieure strictement à A. Puisque la valeur absolue de x est supérieure strictement à A, alors quoi? Alors x est supérieur strictement à A ou x inférieur strictement à moins A. Dans ce cas, quoi? On a 17 et est égal à A. Donc A est égal à 17. Et x, c'est 5x moins 7. Donc quoi? Donc 5x moins 7 est supérieur strictement à 17 ou 5x moins 7 inférieur strictement à quoi? À moins 17.
Bien. Voilà. Voilà. Donc, j'ai appliqué cette propriété. Voilà, la valeur reçue du x est supérieure strictement à a. Donc, on cherche la valeur de x. Alors, 2x ou bien 5x est supérieur à quoi? À 17 plus 7. Voilà. Donc, 5x supérieur à 24. Alors, x supérieur strictement à quoi? À 24 sur 5. Ou 5x est inférieur à quoi? À moins 17 plus 7. Ou 5x est inférieur à quoi? Strictement à moins 10. Ou quoi? X inférieur à quoi? À moins 10 sur 5. Donc, est égal à quoi? Moins 2. Voilà. Voilà. Bien. On a divisé par 5. Puisque 5 est un nombre strictement positif. Donc, on ne change pas l'ordre. Bien. Donc, on a x supérieur strictement à 24 sur 5. Ou x inférieur strictement à moins 2. Donc, on peut transformer cette inégalité en intervalle. Ou, normalement, on a ou. Voilà. Normalement, ou qui vaut à quoi? À la réunion des intervalles. Union et intersection. Bien. Donc, x appartient à quoi? Appartient à l'intervalle à l'intervalle non borné 24 sur 5 plus infini. Voilà. Ou x appartient à quoi? À l'intervalle non borné. On a x inférieur, donc appartient à l'intervalle non borné, ouvert en moins 2. Voilà. X appartient à moins l'infini moins 2. Puisqu'on a ou, donc x appartient à quoi? À moins l'infini moins 2. Union quoi? 24 sur 5 plus l'infini. Voilà. Donc je répète, on a la valeur reçue de 5x moins 7 est supérieur strictement à 17. Donc on va appliquer cette propriété. La valeur reçue de x est supérieure à a si et seulement si x est supérieur strictement à a ou x inférieur strictement à moins a. Bien. Donc je viens de terminer. J'espère que vous avez bien compris et merci pour votre attention.